Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 18 2025. Il est actuellement, je crois, enfin oui, il est 23h47, très exactement, à l'heure de Paris. Euh, je reviens de loin. Ça fait un bon petit moment, ça doit faire un an et demi, voire peut-être un peu plus, que j'étais absent sur mon canal Telegram et sur ma chaîne YouTube. Je les ai tous mis de côté pour les raisons qu'il y a eu, on va dire, des hauts et des bas durant ces derniers mois, ces dernières années, que ce soit positif ou négatif. Et aujourd'hui, comment dire, je me sens prêt justement à partager mon savoir que j'ai acquis depuis ces dernières années, partager ce que je sais avec justement vous, que ce soit les jeunes ou les gens plus professionnels ou vraiment les débutants dans le trading, dans l'investissement et dans le monde de la crypto en général. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez simple, je pense. On va pas forcément employer, on va dire, comment dire, des grandes phrases, des grands mots. On va partir sur une analyse simple. On va reprendre petit à petit, tranquillement, la chaîne YouTube, pareil pour le canal Telegram, et on va essayer de justement d'évoluer au fil des mois, des années, avec les gens qui souhaitent justement de changer leur vie financièrement parlant ou autre, grâce à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin. Je crois que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo par rapport au Bitcoin, le Bitcoin coûtait, je crois, 23 000 euros. Enfin, là, je suis en USDT sur Binance. Donc, on va parler en USDT. Et il était très exactement ici. On était vers là, là. Je me rappelle. Il est où le silo? On était vers là, ici, cette montée. Bon, écoutez, à l'heure actuelle, pour les gens qui sont pas lâchés depuis au fil de toutes ces années et qui continuent à trader et à investir sur le Bitcoin, parce qu'on va pas parler des altcoins aujourd'hui. Bon, ben, il a fait un pic. C'était combien? C'était ouais, 112 000 euros, enfin 112 000 USDT. On va parler en USDT. Bon, bon. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Les choses simples. Je pense qu'on va pas sur les choses simples. Les différentes zones, je vais vous expliquer les différentes zones d'achat, là où on va dire, je conseille d'acheter, de vendre, ou est-ce que vous pouvez ouvrir des positions longues, ou vous pouvez ouvrir des positions short, ou mettre des stop loss, ou autres selon votre stratégie de trading. Pareil, parler sur l'actualité qui se passe actuellement à Israël et à l'Iran par rapport à peut-être une troisième guerre mondiale de ce que Twitter et Internet dit. Écoutez, on verra ça par la suite. Justement, est-ce que ça va impacter le marché de la bourse? Est-ce que le Bitcoin va tomber comme toutes les autres monnaies? On verra ça par la suite, écoutez. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une très belle montée depuis. On a eu une très belle montée. Comme vous pouvez voir, cette ligne de trend qui montait, bon, toutes les personnes qui l'ont dessinée, sincèrement, vous pouvez la supprimer à l'heure actuelle, puisqu'elle a été cassée. Là, je l'ai gardée, c'était juste spécialement pour la vidéo pour vous dire que, écoutez, ça ne sert plus à rien, on peut l'effacer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a eu du coup le pic ici. Ça, c'est notre pic, une zone de vente. Justement, c'est le pic le plus haut du Bitcoin, là où le prix il est y allé. Euh, Magnifique zone de vente, justement, pour ouvrir des positions short. Moi, je l'avais fait ici. Hop, je vais vous redessiner. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici. J'ai refermé, je crois, pour à peu près, c'était pour 3% de take profit. Et là, c'est pareil, je l'ai refermé par rapport à celui-ci, je l'ai refermé à cette zone-là ici. J'ai récupéré tout ça. Là, à l'heure actuelle, on va partir sur les zones qui sont actuelles, parce que bon, c'est beau de vous montrer les zones de disbalance qui ont marché, c'est cool, n'importe quel mec stupide peut vous les montrer, vous expliquer. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est du réel trading. C'est-à-dire vous achetez là où il faut, vous vendez là où il faut, et tout est au top. Et à l'heure actuelle, ce que je pourrais vous dire, c'est que je vous ai à peu près tous dessiné, on a une zone
de 4 heures de time frame juste ici. C'est celle-ci que je vous ai notée, enfin que je vous ai dessinée juste là, pour que ce soit plus simplifié. Une zone pour ouvrir une position short, justement, je pense que je vais y réfléchir encore, je vous tiendrai au jus sur mon canal Telegram, c'est pour cela que je vous invite à me suivre là-bas pour, euh, pour avoir toutes les informations utiles, que ce soit dans le trading ou l'investissement. Et pareil pour mes positions, pour mes conseils, et juste suivre ce que moi j'achète, ce que moi je vends. Bien évidemment, j'oblige personne à faire exactement comme je fais. Je mets toujours dans la description de mes vidéos un pavé là où je préviens du fait que je vois pas le futur. Je fais juste des analyses, je suis un être humain comme vous. Mais bon, 95% de mes trades, c'est du positif. Il y a que du 5%, on va dire, c'est du négatif, mais comment dire, parce que on peut pas savoir là où exactement le prix va partir. Vous voyez, on peut juste prévoir, analyser, mais sans plus. Donc magnifique zone. Ici, on a une magnifique zone short. Heu, Vous pouvez très sincèrement commencer à acheter à partir de, 106 023. Excusez-moi, je vois pas très, très bien. Ouais, 106 023 000 USDT. Vous pouvez à partir de ce moment-là, à partir de cette petite bougie, de cette bougie-là, vous pouvez acheter. Enfin justement vendre, ouvrir une position short et mettre bien évidemment, c'est selon comment vous faites votre trade, c'est, où vous mettez le stop loss juste ici si vraiment vous voulez minimiser, votre, comment dire? Votre stop loss et vraiment, perdre le moins possible. Mais si vraiment, vraiment vous voulez, justement vous placer, très, très bien votre stop et pas, vous faire, liquider, bêtement en faisant un test, enfin un deuxième test de cette zone-là et vous faire liquider bêtement parce qu'actuellement le stop ici, il se trouve justement dans cette zone de vente. Pareil, une zone très 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 bonne pour les gens qui font pour les gens qui traitent en short. Euh, donc c'est pour ça, c'est pas un très bon endroit, mais si vraiment vous voulez minimiser votre perte, vous pouvez le mettre ici, bien évidemment, au-dessus de ce pic-là. Si vous voulez vraiment, vraiment pas perdre et le mettre au meilleur endroit, c'est bien évidemment ici. Vous le mettez au plus pic du Bitcoin, du prix. Vous aurez bien évidemment un stop plus élevé, ça c'est sûr, qui sera à plus de 6%, 6,34%. Bon, c'est selon ce que vous misez. Euh, votre système nerveux, c'est vous, vous gérez après tout cela, c'est pas à moi de vous décider. Mais bien sûr, c'est les deux meilleurs endroits là, à l'heure actuelle que je pourrais vous conseiller justement pour faire ouvrir une position short, parce que là on se trouve actuellement tout en haut comment dire, du graphique du Bitcoin. Donc c'est un peu débile d'ouvrir ici une position longue, je vais pas vous le cacher. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bien sûr, on a une autre zone juste ici, c'est pareil, une zone de... On va passer sur 30 minutes de time frame. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une magnifique zone de 30 minutes ici qui n'a pas encore été testée. Bien sûr, ça, bon, écoutez, selon les personnes, il y en a, ils peuvent vous dire ça a été un test, mais pour moi, sincèrement, c'est pas un test de cette zone, puisqu'il manque encore pas mal de pourcentage pour atteindre justement cette zone. Donc, ils sont pas encore arrivés au test de cette zone. Pareil, très belle zone, sincèrement, 30 minutes, c'est... moi, personnellement, je n'achèterai pas du tout, du tout, du tout. Si vous voulez vraiment faire que des positions longues, vous êtes quelqu'un qui investissait que pour que le prix monte, 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 on va passer sur le time frame de un jour. Non, ce sera mieux 4 heures. Ce sera plus visible, désolé. Voilà, parfait. Deux magnifiques zones. Deux magnifiques zones. Vraiment très très belles zones de 4 heures juste ici qui n'ont pas du tout encore été touchées, pas du tout été encore testées, puisque moi justement, comme je vous ai expliqué normalement auparavant sur mes dernières vidéos que j'ai sorties il y a très très longtemps maintenant, moi je trade que les zones de disbalance qui ont maximum euh, de toucher. C'est-à-dire si le prix est venu descendre ici, il a touché une fois, il est reparti, il a retouché une deuxième fois, il est reparti, il revient tester une troisième fois, à ce moment-là, non, je n'achèterai plus moi. Donc là, vu qu'actuellement ces deux zones-là, qui sont des zones
très 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 belles qui n'ont pas encore été testées et qui on n'a pas du tout atteint ce prix malheureusement. Ce qui est assez dommage puisque sur les autres monnaies, sur les altcoins, tout ce qui est Ripple, Solana et plein d'autres, on a atteint ces deux zones qui sont dessinées sur les autres. Bon, je vais pas vous montrer là actuellement pour pas forcément trop partir sur trop de graphiques pour que ce soit le mieux compréhensible possible. euh, pour les novices, pour les plus, enfin pour les gens plus adaptés qui s'y connaissent plus. Euh, donc voilà. Le seul truc qui pourrait être cool, c'est vraiment ces deux zones-là pour ouvrir vraiment une position longue, c'est tout. Moi, à l'heure actuelle, ce que je vais rechercher de mon côté, c'est bien sûr, comme je vous ai expliqué, ou ouvrir juste ici une position short et justement attendre une correction plus bas qui sera vers 98 000 parce qu'à partir de 98 000 USDT ou euros selon en quoi vous tradez, vous pouvez ouvrir des positions longues. Il n'y a aucun problème. Après, bien sûr, le stop loss, ça c'est à vous de gérer selon combien vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est pas à moi de vous décider et de vous montrer, mais bien sûr, le meilleur à mettre, enfin le meilleur endroit là où vous pouvez le mettre, c'est bien évidemment juste en dessous de ces deux zones-là, c'est sûr et certain, parce que la plupart du temps, quand il y a un premier test d'une zone, surtout, n'oubliez pas s'il vous plaît, quand il y a deux zones de 4 heures de time frame comme ça qui sont superposées là où tu as justement se disbalance, ils ressortent vers le haut, disbalance et après ils s'envolent réellement et qu'il n'y a pas encore ce test là, c'est deux magnifiques zones, c'est vraiment des comment dire un mur, c'est-à-dire vraiment le prix ne peut pas passer et c'est une très très belle zone d'achat justement pour les gens qui font qui trade en longue, position longue. C'est excellentissime, sachez-le, excellent, excellent. Et moi, justement, j'attends qu'il fasse cette correction sur le prix jusqu'à 98 000. Et bien évidemment, comment dire, si moi je prévois que le prix va à 98 000, pourquoi je ne devrais pas ouvrir une position short pour que justement je récupère un gain, ben, imaginons, hop là, il fait le test, il vient ici, il part tester justement pour 98 000. Euh, pourquoi je devrais juste attendre comme ça bêtement? Autant que je trouve justement maintenant une ouverture pour une position short, dès que le prêt arrive ici, je revends, je rouvre une position longue pour justement après repartir vers les 110 000. Ce qui serait réellement au top d'après on va dire mes analyses sans trop rentrer dans les détails. Euh, Pareil, je m'excuse si je suis un petit peu perdu, un petit peu perturbé parce que on va dire j'ai pas forcément l'habitude comme ça à parler et à expliquer, surtout dans le monde du trading, vu que moi de base je suis d'origine russe et j'ai plus le lexique et le langage en russe qu'en français. Donc j'essaie de m'adapter, désolé. Je vais, je vous promets, je vais m'améliorer après le temps, ça va venir petit à petit. Euh, Sans aucun problème, ça je suis sûr et certain. Donc voilà, et je trouve que personnellement, ça serait le plus idéal à faire là à l'heure actuelle euh, pour là maintenant, pour là maintenant ce qui se passe sur le graphique du Bitcoin. Donc petit récap pour que ce soit encore plus compréhensible. Une zone ici, 4 heures, magnifique. Si les gens ne veulent forcément pas la trader, vous avez une ici et une ici, celle-là et celle-là. Pareil, magnifique, mais on a eu déjà une. Attendez, hop. On a eu déjà, hop, on a cette magnifique zone. Mais justement, le problème, c'est comme moi je vous ai dit, ça c'est à vos risques et périls. On a déjà eu un test, deuxième test, troisième test, moi je sais pas. Je vais voir comment ça se passe parce que bien sûr, vu que c'est la plus haute zone là à l'heure actuelle, euh, elle peut résister à encore plus de coups, mais moi je vous ai dit maximum que deux touchés, pas plus, parce qu'après je prends un plus gros risque. Il y a plus de risques que justement ils tapent dans la liquidité et où ils peuvent repartir ou justement continuer à monter. Parce que si là on part sur, regardez, on va partir sur ça, tac, tac, tac. Hmm, euh, ce qui serait cool, ce qui serait vraiment vraiment cool. Hmm, Ce qui serait cool, c'est forcément qu'on atteigne l'objectif qu'on commence à pour début septembre, enfin vraiment en fin d'année, début septembre, novembre, octobre, que justement le Bitcoin il passe ici, qu'il fasse justement ce fameux test dans cette zone-là,
Comme ça, en même temps, on arrive, on testera bah, cette zone-là, voire peut-être arriver dans la zone 61,8 de notre Fibonacci. Et justement, tester, repartir et justement plus stagner vers les 118 000, 125 000, ça serait vraiment top, du top, du top. Si on part plus dans cet objectif, dans cette optique-là. Euh, Hop, on va repasser sur le graphique comme ça. Donc voilà, deux tests, vous pouvez rentrer ici. Bien sûr, si vous n'avez pas envie d'ouvrir de position short, vous pouvez bien évidemment attendre jusqu'à 98 000 et à partir de 98 000, vous pouvez commencer à acheter. C'est selon comment vous faites. Si vous ouvrez une position, comment dire, juste une seule position comme ça, là où vous mettez n'importe quel prix, là où vous êtes prêt à mettre votre somme d'argent, vous pouvez à partir oui, de 98 000 sans aucune difficulté. Euh, Après, bien sûr, si vous faites ça en plusieurs ordres, vous pouvez le mettre un là, vous pouvez mettre un là, vous pouvez mettre encore un là, comme ça, tuc, 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 tuc. Vous pouvez mettre ça en escalier, moi j'appelle ça comme ça. Comme ça, au moins, votre prix moyen sera de plus en plus bas si justement le prix il commence à descendre directement un peu plus bas et puis après stagner ici et repartir. Voire, encore une fois, la plupart du temps, c'est pas forcément ce qui se passe, mais tout est possible sur le marché de la finance. Heu, c'est que ça descend, touc, et après ça remonte instantanément. Directement et vous avez vraiment comme ici là, vous voyez cette bougie là, j'ai pas le lexique, désolé, en français ni en anglais, mais je vais réapprendre ça, dans l'avenir. Attends, je bois un coup. Hop, désolé. Donc vous pouvez vraiment commencer à faire des choses comme ça pareil. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour comme ça pour, comment dire? Pour histoire de reprendre, petit à petit la marche, que je me réhabitue, aux vidéos, YouTube, et cetera. Ah oui, c'est vrai, dernière chose que j'ai failli oublier, c'est justement, par rapport à ce qui se passe là actuellement, enfin l'Israël et l'Iran, les bombardements et tout. Beaucoup de gens justement se demandent à l'heure actuelle sur Twitter, ou même juste, en général, sur internet ou sur les réseaux sociaux: «Ah putain et tout, il y a tout qui va tomber, hem, est-ce que ça va impacter réellement le marché, de la finance? Est-ce que le bitcoin va chuter? Est-ce que tout va s'arrêter, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?» Je vais être franc avec vous, si demain il y a une troisième guerre mondiale qui réellement qui débute, qui commence et que vous faites bombarder dans votre pays là où vous vous trouvez actuellement, je pense que regarder genre je sais pas sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko les top 10 des meilleures monnaies, enfin crypto-monnaies à l'heure actuelle qu'on peut acheter, je pense que ça sera sincèrement votre dernier des soucis. Car si vous êtes si vous êtes un minimum bien dans votre tête, je pense que vous allez plus penser à votre survie et à un endroit sûr avant d'acheter justement de la crypto-monnaie. Heu, donc sincèrement, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Si quoi que ce soit devrait arriver, demain ou, dans des années ou dans des mois, en rapport avec, une guerre qui se déploie dans le monde entier, je vous dis sincèrement, acheter du bitcoin, ça sera le dernier de votre problème. Là, à l'heure actuelle, tout se passe bien, j'espère bien, bah, après là, je suis francophone, j'habite, en France moi personnellement, donc je pense que c'est les gens qui vont me regarder, ça sera des Français. Heu, à l'heure actuelle, on est dans le bien. On est bien, certes, on va pas non plus rentrer dans la politique, mais Macron, il veut justement, s'en mêler à cette guerre-là qui se passe actuellement en Israël et à l'Iran, ces conflits qu'ils ont. Il veut se mêler de ces conflits. Écoutez, vivez le moment présent. Ce qui se passera demain, ben on verra demain. C'est tout. Écoutez, je vous remercie fortement de m'avoir suivi jusque-là. Ce sera la fin de cette vidéo, on va dire, de ce comeback. Après, je vous ai dit un an et quelques.
Je vous remercie fortement. Écoutez, passez une agréable journée, soirée, je sais pas à quelle heure vous allez me regarder. Si vous avez, comment dire, des questions, ou autres, je vous invite, à aller dans les commentaires. Pareil, n'oubliez pas, canal Telegram, il est dans la description si vous voulez justement suivre mes activités que moi je fais, euh, mes positions que j'ouvre, mes partages et autres informations globaux qu'il y a dans le monde, que je partage tout dans mon canal Telegram. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Quand je sortirai une nouvelle vidéo, pareil, je vous tiens au jus. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao, ciao.